point dans le vlog Anto devient vegan pour voir un petit peu comment ça se passe. Ça fait aujourd'hui bientôt 8 semaines que je teste de manger en mode vegan. Alors, je vais te faire un petit bilan juste pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Si tu t'en souviens, j'avais commencé en expliquant que je le faisais pour quelques raisons principales. D'une, c'était de montrer que ce qu'il disait dans Game Changer, même si je trouvais l'intention honorable de partager l'éthique de ne pas manger les animaux pour éviter la souffrance animale et de réduire la pollution sur la planète, je trouvais ça honorable. Je trouvais que les raisons scientifiques données pour faire croire qu'on allait bander plus dur, être en meilleure santé, perdre du poids sans rien changer d'autre, c'était complètement n'importe quoi. Et du coup, je voulais montrer qu'en fait, en le faisant, c'était complètement faisable, mais il n'allait pas se passer grand chose si je respectais mes calories et mes macros. Premier point. Deuxième point, mon but c'était aussi de montrer que, bah oui, quand même, c'est complètement possible aussi de faire de la musculation et de garder un bon physique tout en ayant une alimentation végane. C'est-à-dire l'inverse du premier en fait. Il y en a qui pensent que c'est impossible, il y en a d'autres qui pensent que c'est la meilleure solution. Moi je dis ni l'un ni l'autre, je suis ni pour ni contre, bien au contraire, en fait c'est complètement faisable, il suffit de respecter des règles de calories, de macros et de s'entraîner de la bonne façon. Troisième point, je voulais aussi montrer que je pouvais peut-être trouver des recettes qui soient bonnes. Et dernier point, c'était aussi de le faire mais sans prendre des stéroïdes, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne maîtrisent pas vraiment l'alimentation et qui sont véganes mais qui mangent un peu n'importe comment, qui n'ont pas assez de protéines, qui contrôlent pas trop leurs calories, mais qui quand même ont des résultats de fou parce qu'ils se chargent. Et ça, franchement, c'est un peu trop facile. Du coup, 8 semaines après, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai mangé une fois de la viande. C'était du poulet chez un ami que je suis allé voir pour un week-end et que j'avais pas prévenu. Sa femme nous avait fait du poulet au cidre, parce que je suis breton en plus, donc il y avait le cidre. Et franchement, je me suis dit, c'est du poulet qui est dans leur jardin, qui n'a pas été élevé de la plus mauvaise des façons. Ça n'avait rien à voir avec du poulet élevé en batterie. Et puis je voulais déjà moi voir un petit peu ce que ça refaisait de manger de la viande. Est-ce que d'un coup j'allais être dégoûté ou est-ce que j'allais me dire, oh c'est incroyable, ça m'a trop manqué. Et puis c'était aussi pour communier un peu avec tout le monde, pour partager ce repas et pas faire mon mec trop relou. Résultat, j'ai trouvé ça très bon, ça m'a pas dégoûté, mais ça m'a pas non plus donné envie d'en remanger derrière, ça a été assez neutre quoi. Ensuite du coup par exemple le lendemain, parce que je restais encore un jour ou deux chez eux, je lui ai dit végétarien ce serait mieux, par exemple du poisson. Et du coup le lendemain on a mangé des crevettes. Donc quand même, quelques fois, je dirais que j'ai mangé en 8 semaines 7 ou 8 fois du poisson, parce que autant de la viande non, mais du poisson oui, donc c'est en effet pas vegan, mais ce n'est aussi que 7 ou 8 fois en 8 semaines, ça fait donc une fois par semaine peut-être. Je trouve que ça va. J'avais des œufs à finir qui allaient se périmer, donc je les ai finis, j'ai dû manger 6 œufs pendant ces 8 semaines. J'avais aussi quelques bouteilles de lait à finir que j'ai fini, et j'ai dû quelques fois manger du fromage quand j'étais chez des amis. Donc j'ai mangé peut-être 5-6 fois aussi, une fois par semaine, du fromage. Donc c'est pas un régime entièrement vegan. Pour ceux qui sont vraiment véganes, il y a eu donc une fois de la viande, on va dire 8 fois du poisson, donc une fois de la viande en tout, une fois par semaine du poisson, un peu de lait que je voulais finir, une fois par semaine peut-être du fromage et quelques œufs qui traînaient là. Parce qu'il y a un truc qui est encore pire pour moi que de dire je ne mange pas de viande ou je ne mange pas de produits animaux, c'est de gâcher. Parce que si j'ai des œufs ici, si je les gâche, franchement je trouve ça encore plus idiot. Ce qui s'est passé aussi, c'est que du coup, mon physique n'a pas changé. Comme j'avais prévu, je faisais une maintenance, donc j'ai réussi à maintenir mes performances, voire les faire progresser légèrement, mais c'était prévu parce que mon plan d'entraînement progressait. J'ai eu aucune carence, je me sens très bien, ça m'a pas empêché de dormir, mais j'ai pas non plus mieux dormi. Mes érections vont très bien, elles sont ni pires ni moins bien qu'avant. Donc tout ce que promet le film Game Changer, je l'ai pas vu, chose que je m'attendais en fait à prouver quoi. Ensuite, le point peut-être le plus intéressant, c'est que j'ai découvert des recettes super bonnes, il y en a certaines que je te partage parfois sur la chaîne. Franchement, par exemple, remplacer la crème fraîche par de la noix de cajou broyée, de la purée de noix de cajou, quelle tuerie. J'ai découvert, comme je l'ai partagé, la levure de bière, le tempeh. Donc voilà, j'ai découvert tout un tas de choses comme ça qui m'ont montré qu'en fait ça pouvait être très bon, d'une, et surtout que ça coûtait limite moins cher en fait de manger vegan que de manger de la viande. Le rapport protéines sur coût, il est presque meilleur en mode vegan qu'en mangeant de la viande, et ça, je m'y attendais absolument pas. Ça a vraiment été le point où j'étais assez bluffé. Je m'attendais à ce que ça me coûte beaucoup plus cher quand j'allais faire mes courses dans les magasins bio, parce qu'en fait il y a très peu de protéines que tu
peut trouver dans les magasins normaux. J'ai dû aller faire mes courses dans des Bio C'est Bon, La Vie Claire, Naturalia. Ce genre de magasin propose du tempeh, du tofu, du seitan, tout un tas d'émincés ou de fausses viandes faites à base de tout un tas de mélanges justement, quinoa, boulgour, tofu, tempeh, seitan. Et qu'au final, c'était pas du tout aussi cher que ce que je pensais. J'ai évidemment mangé la dose de lentilles, légumineuses, haricots rouges, chose qui coûte pas très cher non plus. Donc voilà, et le dernier point qui est intéressant pour moi, c'est en fait d'avoir vu l'accueil chez les gens. Je m'attendais à ce que les gens me fassent chier. Tu vois, que je dise, ouais, je suis vegan. Déjà, quand t'es coach sportif en ligne, que t'es un peu musclé, les gens ils vont te dire, ah, ok, c'est bon, t'es le cliché du mec casse-couille, qui fait tout dans l'extrême. Et en fait, non, les gens, quand j'expliquais ma démarche, écoute, je fais un test, suite à un documentaire que j'ai vu, pour prouver qu'en fait, c'est ni mieux, ni moins bien, mais que si t'as envie éthiquement de le tester, c'est possible. Et surtout, je n'imposais jamais rien. C'est-à-dire, je me suis jamais permis, ça c'est super important pour moi parce que je l'ai souvent mal vécu, des amis véganes à moi avant qui me disaient ouais, c'est pas bien, tu manges de la viande, qui étaient en mode très persécuteur, qui jugeaient beaucoup les gens qui ne le faisaient pas. Moi je leur ai dit écoutez les gars, à chaque fois que je mangeais avec des gens qui eux mangeaient de la viande, ou que j'allais chez des gens qui mangeaient de la viande et que moi, par exemple, ça m'est arrivé souvent d'apporter mes haricots rouges et mon tempeh en disant vous embêtez pas, je viens chez vous, j'apporte ma nourriture, parce que on sait assez peu en fait comment faire des plats véganes et surtout des plats véganes avec pas mal de protéines. Franchement, je demandais pas à mes amis d'apprendre tout ça pour moi, je leur disais t'inquiète, je m'en occupe et je prenais ce qu'il faut pour moi, quoi. Et en fait, j'ai été assez surpris comment les gens le recevaient. Les gens ont toujours trouvé ça bien, il y a plusieurs personnes qui ont même été inspirées et qui se sont dit tiens, j'ai bien envie de le tester en fait. Parce que je leur disais écoute, s'il y a rien en toi qui te dit que ça peut être une bonne idée, que t'as pas de connexion avec cette idée de faire du bien à la cause animale, et c'est ok. Moi je l'ai pas eu pendant longtemps, ça fait peut-être que 1 an ou 2 que ça me trotte tout doucement dans la tête et vraiment quelques mois là où je me suis dit attends, de par ma position, j'ai envie d'essayer. La plupart des gens avec lesquels je mangeais, je leur disais non en fait si tu l'as pas, continue à manger de la viande, je suis pareil ni pour ni contre, bien au contraire. Si un jour tu as envie d'essayer, sache que je suis là justement pour te montrer, te donner quelques conseils et prouver qu'en fait c'est complètement possible d'être en bonne santé, de faire de la muscu tout en étant vegan. En revanche, si tu as envie de manger de la viande, je ne suis personne pour te dire que c'est pas bien. Voilà, c'est ça qui est important. Et je trouve que du coup les gens le recevaient bien et ça leur donnait presque paradoxalement plus envie d'essayer que si j'arrivais en disant putain t'es qu'un sale con, tu manges encore de la viande, mais franchement, t'as pas honte, t'iras tout droit en enfer. Non, franchement, je suis qui pour dire ça? Personne, quoi. Ça me saoulait grave, les gens qui faisaient ça à l'époque quand moi je mangeais de la viande devant des gens qui n'en mangeaient pas. Tu vois, et donc surtout, j'ai pas voulu être cette personne-là. Et paradoxalement, ça a été assez facile. J'ai jamais eu trop de discussions, les gens étaient plutôt intéressés, j'expliquais exactement ce qui se passait, la démarche, et elle était toujours bien reçue. Donc voilà le petit point d'avancement à quasiment 8 semaines de test. En gros, tout va bien et pour l'instant, je m'étais dit que je le ferais pendant 2 mois à peu près. Pour l'instant, je vais continuer, parce que je ressens pas le besoin d'arrêter ni de remanger de la viande, donc je vais continuer sur ce rythme qui me convient assez bien en fait, l'idée de peut-être en une fois en 8 semaines d'avoir mangé de la viande, de manger de temps en temps du poisson, de temps en temps du fromage. Je suis assez à l'aise avec ça. Le côté éthique pour moi est rempli comparé à toute la viande que je mangeais avant. Donc je vais continuer sur ce même rythme, peut-être en diminuant un petit peu, peut-être en rééquilibrant avec un peu plus de poisson, je sais pas encore, on verra bien. Je me laisse un petit peu aller tout en gardant les grands principes. Mets-moi un petit like sur cette vidéo si tu l'as aimé, abonne-toi à la chaîne pour recevoir des vidéos quotidiennes. Mets-moi un commentaire pour voir si tu as par exemple une recommandation de bons plats vegan pour moi et partage cette vidéo à quelqu'un qui pense que c'est impossible de faire du fitness si tu es vegan ou au contraire que c'est la seule solution possible et qu'on ne peut pas perdre du poids en mangeant de la viande. Des bisous.